C'est une petite révolution en soi. Okay? Ça va nous permettre, au Bas-Saint-Laurent, d'avoir un environnement de travail qui va nous permettre de former nos équipes localement, de les exposer à des situations cliniques, d'augmenter l'efficience de nos équipes, mais aussi la collaboration interprofessionnelle à tous les niveaux. Puis vraiment, avec les investissements qui ont été faits, ça nous permet d'avoir diverses situations, de multiples situations cliniques. Donc, on parle autant de la population adulte, de la population gériatrique, mais aussi de la population pédiatrique, même là, les tout petits bébés, puis les accouchements. Donc, on est capable de toucher une diversité de situations cliniques. Plus on est exposé souvent à une situation, plus on devient confortable avec cette situation-là. Un environnement comme celui-ci, c'est ça que ça permet. Ça permet aux équipes de se pratiquer dans un environnement où on simule vraiment une vraie situation clinique. Lorsqu'ils vont se retrouver dans une situation réelle, ces réflexes-là vont être déjà acquis, plus fluides. Ça a une répercussion sur la qualité des soins. C'est très important pour pouvoir bonifier la formation de notre personnel sur le terrain, de pouvoir les garder à la fine pointe, des nouveautés aussi dans la pratique. Donc, ça nous permet de les garder à jour, de leur proposer des expositions aussi qu'ils n'ont pas au quotidien. Et il faut que ça soit réaliste parce que si on veut être capable de maîtriser les nouveautés, puis si on veut être capable de maîtriser aussi les différentes complications, il faut que ça soit le plus réaliste possible. C'est un privilège. C'est nécessaire si on veut justement continuer de suivre la science qui évolue de plus en plus rapidement. Puis si on veut aussi offrir aux employés du CIUS du Bas-Saint-Laurent, aux professionnels qui y travaillent, les meilleures conditions afin de maintenir leurs compétences puis de se sentir vraiment outillés et à l'aise dans le travail qu'ils font à tous les jours auprès des usagers.